Barcelonais, je suis sous le choc quand Hansi Flick annonce qu'il prolongera pas avec le FC Barcelone. Pfiou, pfiou. On lui a posé la question quant à sa prolongation. Non, je ne pense pas prolonger avec le club, j'en ai déjà parlé à mes joueurs et ils me comprennent. Nous sommes concentrés sur les échéances à venir car il y a des matchs importants qui arrivent. Je suis en train de vivre une saison incroyable et je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Je veux finir mon aventure de la plus belle des manières. Je vous avoue que celle-là, je m'y attendais pas. Elle a drop de mon téléphone, je suis resté bloqué. Hansi Flick qui est arrivé cet été, qui a littéralement changé le FC Barcelone. Encore, je peux comprendre que tu veuilles pas prolonger, ça c'est une chose. Mais le timing de la déclaration, c'est n'importe quoi. On est la veille d'une demi-finale retour face à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. On va jouer une double confrontation en quart de finale face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. On est encore engagé dans toutes les compétitions, il y a le sprint final en Liga qui arrive. Et toi, tu drops cette déclaration maintenant. Bon, apparemment, les joueurs sont au courant. Je sais pas quand il les a informés, mais j'espère que ça va pas influencer les performances du Barça. C'est bon, des stress, je vois tu t'es mis dans tous tes états. Ah non, 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 moi je me suis fait avoir toute la journée. Là, vous allez vivre la même sensation que j'ai vécue. C'est ça les poissons d'avril en 2025? Vas-y, on va faire pareil. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match de demain en demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà pour commencer, très mauvaise nouvelle sur le retour de Rafinha qui n'est pas... Les gars, je vous ai déjà piégé une fois, je vais pas vous piéger deux fois quand même. Vous commencez déjà à bouder. C'est le 1er avril, les gars, je vous ai dit, mais méfiez-vous. Restez sur vos gardes. Bref, je continue pour de vrai. En tant que personnel, désolé. Nous sommes reconnaissants du travail accompli par l'équipe. Nous voulons atteindre la finale de la Coupe du Roi, mais ce ne sera pas facile. Mon attitude est toujours la même, toujours essayer de voir ce que l'avenir nous réserve. L'ambiance dans le vestiaire est bonne, positive, et il faut continuer comme ça. Ter Stegen s'est également entraîné avec le groupe aujourd'hui. On verra bien s'il progresse. Il faut maintenant se concentrer sur aujourd'hui et demain. À la fin de l'entraînement, certains joueurs tirent des pénaltys, mais nous n'avons rien fait de spécial pour ce match. Il ne veut pas aller au pénalty, les gars, on va les exploser, sachez-le. On voit qu'on joue bien au football, les supporters le reconnaissent, le flickball. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se comparer au Real Madrid ou à l'Atlético, deux équipes qui jouent comme des merdes, on va pas se mentir. Le haram ball, c'est eux. On verra bien à la fin de la saison. L'Atlético a son propre style de jeu, avec une grande intensité. J'adore leur façon de jouer, avec de la vitesse, du rythme. J'aime beaucoup leur style de jeu. On peut voir des joueurs avec le sourire, Yamal. Araujo, ça se voit de dos qui sourit, on voit ses traits qui se tirent. Rafinha qui est de retour à 120%. Premier match du mois d'avril, les gars, j'ai hâte, je suis trop hype. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Le fait que Camavinga n'ait pas eu carton rouge sur cette action, c'est tout ce qu'il y a de plus effrayant. Comment vous expliquer que le jour où Camavinga il va quitter le Real Madrid, il est mort? Parce que j'ai l'impression que comme il joue au Real, il faut qu'il castre quelqu'un pour ne serait-ce qu'avoir un semblant de véritable sanction. Dans tous les cas, le Real Madrid s'est qualifié aujourd'hui avec énormément de difficultés jusqu'à aller à la prolongation, avec un jeu calamiteux, des erreurs individuelles, mais ils sont qualifiés. Demain les Madrilènes, au nom de Dieu Tout-Puissant, si vous croyez en Dieu, et même si vous êtes athée, vous croyez que en vous, faites pour que la galaxie, que Dieu, il fasse en sorte que le Barça sorte face à l'Atlético. Parce que le fait que vous n'avez même pas un peu évolué depuis le dernier Classico est très effrayant pour vous. Et je vous assure que si on s'attrape en finale, on va vous tchoufara! Et c'est pas des menaces en l'air. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé du match du Real Madrid. On s'attrape, c'était Sergio Ramos. Visca Barça. Il y a des gens qui ont pensé que le Real Madrid allait perdre aujourd'hui. Ce match-là, je l'ai vu 495. On connaît déjà le scénario. Le Real Madrid est nul tout le match. Mais quand même, l'équipe qui est en face ne profite pas trop. Aujourd'hui, au moins, la Real Sociedad, ils ont un peu profité quand même. Défensivement, le Real aujourd'hui, ça a été nul. Catastrophique. Alaba, catastrophique. Camavinga, cataclysmique. Les gars, ils sont nuls 80% du match. 20% du match, il y a des étincelles. Mais ensuite, il n'y a rien qui se passe. Mais à la fin, ils finissent toujours par gagner. C'est ça le Real Madrid. Tout le match, ils sont silencieux. Après, ils viennent enflammer les dernières minutes et ils viennent dire hasta la finale. Siempre a la mamite. Victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad en demi-finale de Copa del Rey. Et franchement, quel match, quel match. Aujourd'hui, je pensais que j'allais m'ennuyer. Mais franchement, j'ai eu tort. J'ai eu vraiment tort. Merci à la Real Sociedad pour le divertissement. Merci, franchement. D'abord, ils ont ouvert le score. Ensuite, Endrick a égalisé. Endrick aussi, franchement, en Copa del Rey, il a déjà marqué 5 buts. La Real Sociedad a ensuite pris les devants. Mais ensuite, le Real a égalisé. La Real Sociedad a pris encore les devants. Le Real a égalisé. La Real Sociedad a pris encore les devants. Le Real a égalisé. On dirait un match de boxe. Tu donnes un coup, je donne un coup, tu donnes un coup, je donne un coup. En toute honnêteté, le match en lui-même, c'était pas ouf. Mais le fait que les équipes se répondent du tic au tac, ça seulement, c'était très intéressant. Avec la qualification du Real aujourd'hui, on aura droit soit à un Classico en finale, soit à un derby de Madrid.
Ça s'annonce déjà chaud. Ça s'annonce déjà très très chaud. En tout cas, demain c'est Barça Atlético. L'Atlético où ils ont vraiment un esprit de revanche. Ils veulent se venger parce qu'on peut dire que c'est quasiment la seule compétition où ils peuvent encore gagner. Rien n'est encore joué, mais en Ligue, ils sont à 9 points du Barça. Ils ont été éliminés en Ligue des Champions et là ils sont en demi-finale de la Copa del Rey et ils jouent le match retour à domicile. Le Barça devra tout donner demain si on veut gagner parce qu'ils vont pas nous faciliter. Pas du tout. Restons concentrés. Fisca Barça. Vamos! Officiel, fin de saison pour Koundé. La nouvelle vient de tomber. Koundé, c'est pour le reste de la saison. Après avoir disputé beaucoup de matchs, c'est normal qu'aujourd'hui on perd un défenseur droit. Cette saison, il a enchaîné 45 matchs. C'est le seul joueur de l'équipe qui a enchaîné tous les matchs possibles. Bah, c'est normal qu'on le perd aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait mal au cœur avec tous les matchs qu'on va enchaîner pendant le mois d'avril. On commence par l'Atlético, le Real, Dortmund, l'aller, le retour. Non, c'est la responsabilité d'Hector Ford. On va voir ce que ça va donner en arrière. C'est tellement triste, les gars, d'entendre cette nouvelle. Et moi, personnellement, j'y crois que Hector Ford va porter ses responsabilités. Ça va nous créer un bon duo avec Lamine Yamal. On est tellement maudits, les gars. J'espère que tout va bien se passer, les gars. La partie la plus sensible de la saison. On vient de perdre un de nos meilleurs joueurs. Tous les matchs qu'on va enchaîner, tous les grands matchs, ça devrait y arriver. Koundé a enchaîné 70 matchs en 2024. Vous vous rendez compte? C'est le seul joueur le plus utilisé en Europe. Normal que ça va arriver. Bref les gars, je pense que ça va aller. Et je pense que Hector Ford va nous montrer c'est quoi un vrai joueur, c'est quoi un vrai défenseur droit. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous, passez une bonne soirée. Ce que je redoutais arriva. Ter Stegen veut jouer dès son retour en fin de saison. La balle est dans le camp de Hansi Flick. Vous voyez, c'est ça le problème. Ter Stegen, il s'est blessé 6 mois, 7 mois. À peine il revient, il veut direct se rejouer. Frérot, tu vois pas qu'il y a tout qui va bien dans le club, là? Là, tu veux tout nous casser ou quoi? On n'oublie pas que la première défaite qu'on a eue en Ligue des Champions, la seule défaite, bien sûr, c'est à cause de toi. Contre Monaco, on n'oublie pas, Eric Garcia qui prend le rouge. Parce que tu fais une passe de merde. Alors oui, t'as accompli de grandes choses au club, oui. Mais frérot, on n'oublie pas que t'es le seul à encore être sur le terrain alors que t'as subi des humiliations. On a viré Jordi Alba, on a viré Piqué, on a viré tout le monde, les gars. Il manque que lui. Moi, je vous dis, dès cet été, il faut que ça parte. Hein. Oui, les premiers dans la hiérarchie des capitaines, mais rien à foutre. Sechny, actuellement, c'est 0 défaite depuis qu'il est là. Frérot, on va pas changer tout ça pour toi. Hein. T'as des caprices, oui, mais frérot, ça s'arrête là. Donc, casse-toi. Donc, cet été, Arabie Saoudite. Et me dites pas, ouais, je sais pas quoi, je m'en fous, frère. Ici, on est là pour la gagne, on n'est pas là pour les caprices. Merci, au revoir. On vous dit que FC Barcelone, ils ont juste à suivre un guide. Un guide qui a la clé du jeu et le double de cette clé même. Monsieur Pedri, à chaque fois que tu regardes le FC Barcelone, tu sais que tu vas t'enchanter sur lui. Il tourne sur lui-même, ça le course. Comme si en fait lui c'était Jerry et en fait ses adversaires c'était Tom, ça le course en fait. Viens sur Twitch tout de suite après avoir liké et republié le débrief. On va se faire l'épisode de The Breach et le résumé du Barça aussi en plus. Tellement il est fort, les hops ils sont essoufflés. C'est une dinguerie. Faut le dire aussi, pour un remplaçant de luxe, 15 buts, 7 passes D, c'est énorme. Aujourd'hui, très belle prestation de Ferran Torres. Il continue à être très important dans le collectif de Flick parce que quand Lewandowski n'est pas là ou quand il est absent, il répond toujours présent. Même si Lewandowski, ça reste le serial buteur par excellence. Yamal devient le premier joueur à accomplir 100 dribbles cette saison dans le top 5. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter en fait? Non, j'ajoute rien. Voilà. T'es pas content? Viens regarder le résumé avec moi sur Twitch. Voilà, là tu vas voir c'est qui Lamine Yamal. Et aujourd'hui, il y a un joueur que j'ai particulièrement apprécié, c'est Fermín Lopez. Quel joueur. Techniquement, c'est fort. Les gars, vous savez très bien, pas pour le Barça, mais cette année-là, s'il y a une équipe qui peut faire peur pour la Ligue des Champions à Arsenal, c'est bien eux. Bon, allez. Lamine Yamal blessé. Actualité Barça, va vraiment falloir qu'on parle. Parce que j'étais en train de prendre les screens pour faire ma vidéo, tout ça, dire qu'on avait des matchs importants. Et je me suis rappelé d'un truc. On est le 1er avril. Mon but était de faire paniquer la commu et de faire rire la commu, rien de plus. Le FC premier degré là chez moi. Faut voir comment mon cœur il a failli lâcher quand j'ouvre Twitter et que je vois ça. Je vois ce tweet écrit en gros. Non, j'en pouvais plus. J'étais en train de penser à tout ce qui allait nous attendre. La Ligue des Champions. Je me suis dit non, c'est trop. Plus jamais de toute votre vie vous faites une blague pareille. Surtout sur lui. Quand on sait son importance dans l'équipe, commencez pas à nous porter l'œil s'il vous plaît.
Attendez. J-1 avant le match Atlético-Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. Demain, ce sera comme une finale avant la finale. Les joueurs doivent être fiers de ce qu'ils font. Nous avons gagné la Supercoupe, mais c'est du passé. Nous en voulons plus. L'Atlético a un excellent entraîneur et son style de jeu le convainc. Ça va être très difficile. Le match aller en Coupe du Roi, on s'en rappelle tous. Il y avait eu 4-4. Demain, match retour au Metropolitano. En ce moment, l'Atlético, c'est compliqué. Ils ont fait un match nul lors du dernier match en Liga. Au classement, ils sont à 9 points du Barça. Donc la Liga, c'est pratiquement cuit pour eux. En Ligue des Champions, ils sont éliminés. Donc il leur reste plus que la Coupe du Roi. Et j'en suis sûr qu'ils vont tout miser sur ça. La Copa est le titre le plus proche, une victoire et en finale. En Liga, il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la saison. Concernant l'absence de Dani Olmo, on lui a demandé comment on pouvait le remplacer et il a répondu ça. Nous avons des joueurs capables de jouer à ce poste. Demain, nous déciderons. Sans aucun doute, je pense que demain on verra Fermin Lopez. En ce moment, il est en forme. Il monte clairement en puissance et je pense que pour remplacer Dani Olmo, ça sera parfait. Mon attitude est toujours la même, toujours essayer de voir ce que l'avenir nous réserve. L'ambiance dans le vestiaire est bonne, positive et il faut continuer comme ça. Pau Cubarsí, comme Rafinha, est prêt pour demain. En plus, demain, c'est un grand match et on sait que Rafinha, c'est l'homme des grands matchs. Donc vraiment, j'ai hâte de le voir. On a demandé également à Hansi Flick s'il a travaillé sur une éventuelle séance de tir au but. À la fin de l'entraînement, certains joueurs tirent des pénaltys, mais nous n'avons rien fait de spécial pour ce match. Moi, je vous dis la vérité. Si on va au pénalty, moi, je suis pas serein. Mais vraiment pas. Nous avons notre idée de ce que nous voulons jouer. Vous le verrez demain. Il n'y a pas de problème. Juste, pas le droit à l'erreur. J'ai reçu des messages de Madrilène qui me disent que Sorloth sera disponible demain. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on en fait de l'information? Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, il était là au dernier match. Il a marqué, oui, certes. Mais est-ce qu'ils ont gagné? En fait, ça me fait rire, cette histoire de Sorloth, là. C'est quoi, c'est R9? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Il a gagné quoi? Rien. D'ailleurs, on fait un petit tour sur la conférence de presse d'Hansi Flick qui nous confirme que Rafinha est bien rétabli, donc il sera prêt à jouer demain. On a exactement le même scénario avec Cubarsí. Donc il nous dit qu'il est prêt à démarrer tout comme Rafinha. Nous lui avons laissé le temps de récupérer et je pense que c'était la bonne décision. Demain, il sera prêt. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. On va retrouver nos deux centraux, nos deux jumeaux, Inigo et Cubarsí. Donc il nous met un gros doute par rapport à la titularisation de Robert Lewandowski pour demain. Donc à mon avis, peut-être qu'il réfléchit à l'idée de mettre Ferran Torres parce que justement, il est bon. Je sais pas si vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut mettre Ferran Torres demain. Moi, je sais que lors du 4-4, il a énormément raté devant. Donc à voir s'il lui laisse une autre chance. Pour moi, on doit laisser Robert. Enfin, on lui a posé la question, Ter Stegen ou Chesney. Il a été incapable de répondre concrètement à la chose. Moi, je vous dis la vérité. Je pense qu'il préfère Chesney et qu'il mettra Ter Stegen en doublure et qu'il vendra Peña à la suite. Voilà, ça va se passer comme ça. En tout cas, conférence de presse très rassurante. Le Barça est prêt pour l'échéance de demain. On espère aller jouer cette finale contre soit la Sociedad, soit le Real Madrid. Je vois tout le monde, ouais, Hansi Flick, il a changé nos vies. Moi, je suis énervé contre Hansi Flick aujourd'hui. À cause de lui, mon gars Koundé, il est en train de se faire tailler par Yamal. Les gars, Koundé, il en peut plus. Koundé, il est fatigué. Il est fatigué, il est cuit. Il est cuit. Guettez, il fait la... Guettez les yeux rouges qu'il a. Il est énervé, les gars, il en peut plus. Et en plus, après, il y a Baldé et Gavi, ils en rajoutent une couche. Baldé, il lui a dit, faut dormir la nuit. Gavi, il lui a dit, non, c'est sérieux, Jules. Mais même sur la photo des 100 matchs avec Eric Garcia, regardez comment il est cuit, les gars. Hansi Flick, s'il te plaît, je te le demande gentiment. Il a joué les 2 matchs de la trêve. Il a joué 90 minutes contre Osasuna, 90 minutes contre Girone. Non, en vrai de vrai, les gars, je vous promets, ce groupe, il a un truc de spécial. Il est trop attachant. On demande à Koundé si Yamal, il l'a charrié un petit peu. Mais comme c'est mon petit, il a quand même 17 ans, il n'est pas allé trop fort. Il sait qu'à tout moment, à l'entraînement, attention. Non, les gars, ce côté droit, il est trop incroyable. Déjà, sur le terrain, il combine comme si c'était Messi Prime et Dani Alves. Et en dehors du terrain, il charrie, il s'aime bien et ça se ressent sur le terrain aussi. En plus, Koundé et Yamal, ils devraient débuter contre l'Atlético Madrid la semaine prochaine en Copa del Rey. Moi, je vous le dis, les gars, Koundé, il va craquer. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Pour une histoire de débat entre supporters de Barça et de Real, il y a un qui s'est fait poignarder à mort. Et c'est une réalité, il y a d'autres mecs qui font palabre à cause de ça. Bon, on dirait cette histoire de supporters de club là, vous n'avez pas bien compris. Quand tu sens que tu as une âme faible qui n'arrive pas à se contenir, virgule. Cette histoire de supporters de club, enlève ton pied dedans et sais de quoi il te parle. S'il y a un seul truc qu'on ne peut pas retirer à une personne, c'est son avis sur quelque chose. Si tu supportes Barça, tu as tes raisons. Si tu supportes Real aussi, il a ses raisons. Certes, il peut y avoir des fois où vous allez vous confronter verbalement, bien sûr. Des fois, vous allez mettre en avant les exploits que les clubs que vous supportez ont fait. Bien vrai que c'est dans le but de montrer à l'autre que tu as fait un bon choix, mais pas jusqu'à ce point-là quand même. On peut être faible d'esprit comme ça, aller jusqu'à poignarder son ami parce qu'il dit qu'il supporte pas ton équipe que toi tu supportes. C'est vrai, on est fanatique d'un club, il faudrait pas que ça aille dans un fanatisme démesuré. Tu vas jusqu'à tuer l'homme pour les gens qui ne savent même pas que tu existes. Ce que vous délaissez et que vous ne prenez pas en compte, c'est qu'on supporte avec le cœur mais aussi avec la tête. Le cerveau en réfléchit en supportant. Parce que ce qui s'est passé là, c'est de la pure bêteté. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas discuter, ce sont les goûts et les choix des personnes. C'est pas parce que tu aimes Placali quand il n'y a pas reste que moi aussi et quand il aime Placali forcé. Chacun a ses goûts. Et c'est comme ça aussi, chacun est différent. Donc s'il vous plaît, pardonnez. On pense ça là pour se titiller un peu, ne venez pas gâter. Ça là, tu as fouillé, c'est un gobelin blanc, forcément. Parce qu'un catalan pur ne peut pas piquer quelqu'un parce que la personne ne supporte pas Barça, jamais. Vous voyez ce qu'il vient de faire là, non? On appelle ça des pics de fans. Et c'est là que ça doit s'arrêter. Ça ne doit jamais en venir au corps. Ça doit rester dans la parole. Et là encore, il faut savoir ce qu'on dit pour ne pas que ça aille dans les injures. À bon entendeur, salut et visca Barça toujours.
Le Barça suit déjà 3 gardiens pour remplacer Szczęsny et Ter Stegen à l'avenir. Écoute bien, je t'explique tout ça. La saison prochaine, tout indique que le duo de gardiens du Barça sera Ter Stegen et Szczęsny. Mais forcément, ce sont des gardiens qui ont déjà dépassé la trentaine et le Barça doit aussi préparer l'avenir. Et selon plusieurs médias, il y a déjà 3 gardiens qui sont suivis pour les remplacer. Le premier, il n'est pas forcément connu, c'est Mio Backhaus. C'est un gardien allemand qui joue au Werder de Brême. Je vous mets la source, voilà, c'est le journaliste allemand Florian Plettenberg qui nous explique notamment que le Barça a même déjà tenté le coup là pour l'été à venir, mais pour l'instant le gardien est pas spécialement chaud pour être remplacé. Le deuxième gardien qui plaît au Barça pour l'après Szczęsny et l'après Ter Stegen, c'est Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Je vous mets la source, voilà l'article de Foot Mercato où on apprend que le Barça apprécie énormément le profil du gardien français. Et enfin, le troisième gardien et qui est peut-être le favori de la direction, eh bien c'est Joan Garcia qui joue chez les voisins de l'Espagnol. C'est clairement un des meilleurs gardiens de la Liga en ce moment. Il est aussi convoité par beaucoup de clubs anglais et sa clause libératoire elle est seulement de 30 millions d'euros. Donc voilà, normalement pour l'après Ter Stegen et l'après Szczęsny, ça se jouera entre Joan Garcia, entre Lucas Chevalier et entre Mio Backhaus. Et si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires parmi les 3 gardiens là, lequel tu prendrais, ou dis-moi même si tu prendras un gardien qui n'est pas dans cette liste, dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.